Je m'appelle Omar. J'ai grandi à Marrakech, une ville qui enchante les yeux mais trompe souvent le cœur. Pour les étrangers, tout paraît magique. Les rues animées, le parfum des épices, l'appel à la prière résonnant entre les minarets et les touristes éblouis par chaque détail. Mais ce que personne ne voit, ce que personne ne veut voir, c'est le poids du silence. Non pas le silence tranquille, mais celui qui serre la gorge, nous forçant à murmurer le nom de Dieu comme si c'était... Et, en fait, pour beaucoup ici, c'est exactement ce dont il s'agit. Être chrétien au Maroc n'est pas seulement un choix spirituel, c'est une rupture. C'est être perçu comme un traître à sa culture, à sa famille et à la foi de ses ancêtres. Depuis mon enfance, j'ai appris que suivre Jésus serait un chemin solitaire et dangereux. Je me souviens que ma mère cachait une Bible dans un vieux livre cuisine, qu'elle n'utilisait jamais. C'était sa cachette, et elle me l'a montrée alors que j'avais seulement 12 ans. Nous nous sommes enfermés dans une pièce, et elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Cette foi te coûtera cher, mon fils. Mais tout ce qui a vraiment de la valeur exige des sacrifices. » Je n'ai vraiment compris ce qu'elle voulait dire que des années plus tard. À 17 ans, un ami d'université m'a invité à une réunion. Il n'a pas dit grand-chose, me demandant simplement de lui faire confiance. Nous sommes allés dans une maison simple, dans un quartier ordinaire. Elle ressemblait à n'importe quelle autre. Mais en franchissant cette porte, j'ai pénétré dans un autre monde. À l'intérieur, un petit groupe était assis par terre, une Bible ouverte entre eux. Pas de musique, pas de micro, pas de chair, juste des voix basses, des larmes discrètes, des mains jointes et des cœurs emplis de joie. C'était plus qu'un office. C'était un lieu sacré, un refuge pour la foi. Dès lors, j'ai commencé à assister à ces réunions secrètes. Jamais au même endroit, jamais avec les mêmes personnes, et toujours avec une grande prudence. Nous arrivions à des heures différentes, éteignions nos téléphones portables et couvrions les fenêtres de coupe. C'était presque comme planifier une opération. Mais au lieu d'armes, nous apportions la foi. Nous avons appris à communiquer en code. Lire la Bible est devenu prendre le... Jésus était... L'Écriture était le livre de la sagesse. Tout était conçu pour nous protéger. Car à tout moment, quelqu'un pouvait nous écouter. Et oui, il y avait de la peur. Une peur indescriptible. Elle transparaissait dans l'odeur de sueur froide, dans les coups d'œil rapides par la fenêtre, dans les mains tremblantes en ouvrant les pages de la parole. La police religieuse ne portait pas d'uniforme, mais on savait qui est. Toujours au coin des rues, observant, mémorisant les visages, dépistant toute personne différente. La tension était omniprésente. À chaque réunion, à chaque prière, la question était: nous découvriront-ils aujourd'hui? Malgré tous les risques, nous n'avons jamais cessé de nous, car il y avait quelque chose de plus fort que la certitude que Dieu était avec nous. Sur ce sol en terre battue, entre bougies et tasses de thé, nous avons expérimenté une liberté que le monde extérieur ne pouvait offrir. C'est étrange à dire, mais c'est dans le secret que ma foi s'est renforcée. C'est dans l'obscurité que j'ai trouvé la lumière. Aujourd'hui, je porte toujours cette foi, peut-être avec plus de courage, peut-être avec plus de cicatrices, mais avec la même certitude que ma mère m'a inculquée dans cette pièce fermée à clé. Ce qui coûte cher vaut plus cher. Et Jésus vaut tout. La foi qui perdure même lorsque la porte se brise. Dans notre monde, un voisin trop curieux peut se transformer en mouchard. Un ami blessé peut tout détruire d'une simple phrase maladroite. J'ai vu cela se produire. J'ai vu des maisons détruites par une dénonciation anonyme. J'ai vu des frères en Christ perdre leur emploi à cause d'une Bible oubliée dans un sac à dos. J'ai vu des mères mendier des nouvelles de leurs enfants emmenés pour d'interminables interrogatoires, dans des pièces sans fenêtres où l'espoir peine à percer. Malgré cela, nous avons continué à nous, car quand on vit la voix et tout, quand on doit cacher au fond de son cœur ce qui doit être chanté, ces rencontres deviennent le seul lieu où l'âme respire. C'est là qu'on peut dire, ne serait-ce qu'à voix basse, je crois en Jésus, sans avoir à regarder par-dessus. Où l'on peut chanter, même doucement, les yeux fermés et la poitrine ouverte. Cet après-midi de mars, nous sommes allés chez Youssef, un frère aîné aux cheveux blancs qui vivait dans la Médina, près du marché aux épices. Sa maison possédait une belle cour ornée de colonnes de cèdre et d'un petit bassin au milieu duquel flottaient doucement des pétales de jasmin. C'était l'un des rares endroits où nous nous sentions encore protégés, comme si le temps s'y ralentissait. Nous étions 10 cet après-midi. Certains avaient marché pendant des heures, d'autres avaient dû mentir à leur famille en prétendant qu'ils allaient étudier ou rendre visite à... Tous portèrent le même poids invisible sur leurs épaules, celui de vivre une foi cachée. Youssef a ouvert la réunion par une prière calme, sa voix posée, marquée par des années de conversation avec Dieu, de la tempête. Nous avons lu les psaumes, nous avons partagé nos difficultés. Il y a eu des accolades, il y a eu des larmes, il y a eu ce silence qui n'existe que lorsque les mots ne suffisent plus. C'est alors que nous avons entendu le coup frappé. Ce n'était pas léger, ce n'était pas quelqu'un qui demandait du sucre, c'était un coup lourd, rythmé, urgent. Un son qui disait clairement « Nous savons que vous êtes là ». Si vous avez déjà dû cacher votre foi, si vous avez déjà ressenti de la peur simplement en croyant, vous comprenez ce qui s'est passé à ce moment. L'air s'est figé. Nos regards se sont croisés en silence, emplis de panique.
Youssef se leva lentement, comme s'il savait que le moindre faux pas pouvait tout faire s'écrouler. Il fit quelques pas. Il s'efforça de garder son calme, mais il n'y avait pas de temps. La porte s'ouvrit brusquement. 6 jeunes hommes entrèrent, tous familiers. Karim, fils du boucher. Amin, le vendeur de thé. Hicham, le livreur qui souriait toujours en me voyant. Des visages ordinaires, des visages du quartier. Mais là, à cet instant, il y avait quelque chose de différent chez eux. Leurs yeux étaient emplis d'une étrange colère, celle qui surgit quand on croit faire le bon choix, même brutal. Ils n'ont pas demandé d'explication. Ils n'ont pas demandé ce que nous faisions. Ils ont envahi notre espace avec fureur et mépris. Ils ont crié. Ils ont accusé. « Traître !» a crié Karim, nous pointant du doigt comme si nous étions des... Youssef tenta d'intervenir. Les mains levées, il s'efforçait de maintenir le calme. Sa voix était ferme, mais ses jambes tremblaient. « S'il vous plaît, mes frères, c'est chez moi. Nous prions simplement. Nous n'avons fait de mal à personne. » Mais il n'avait même pas fini de parler. Amin l'a poussé violemment. Sous l'impact, la lampe de bronze a basculé au-dessus de notre... Frères ? Des frères n'abandonnent pas leur foi. Des frères ne suivent pas de dieux étrangers. Fatima, une sœur courageuse d'une 50aine d'années, mère de 3 enfants élevés seule, a tenté de fuir, cherchant peut-être refuge dans la cuisine. Mais Hicham l'a empêchée, les bras croisés, de la protéger. Là, le refuge devint un champ de bataille. Ce qui était autrefois un sanctuaire de la foi devint une arène de jugement. Le doux sourire que je connaissais s'évapora. Il fut remplacé par un rire sec et méprisant. « Personne ne part avant d'avoir compris ce que vous faites ici, » dit-il sèchement. Mon cœur battait si fort que je croyais que tout le monde l'entendait. Je cherchais des yeux une issue, un plan, mais il n'y en avait pas. Les fenêtres étaient obstruées, la porte bloquée par 2 d'entre elles. Nous étions 10 personnes désarmées, entourées de 6 jeunes hommes enflammés par une certitude qui les rendait dangereux. Puis Karim a vu. Elle se dressait au centre de notre cercle, ouverte sur le livre des psaumes, ses pages adoucies par l'usage, soulignées à l'encre bleue et annotées dans les... C'était le seul exemplaire complet que nous possédions, la Bible que Youssef avait conservée de son grand-père. Karim s'y dirigea d'un pas calme, presque cérémonieux, s'arrêta devant le livre comme devant un interdit et le fixa comme quelqu'un observant un serpent. D'un geste brusque, il souleva le volume du sol. « C'est ton livre sacré ? Choisis. Le Coran ou ceci ?» se moqua-t-il. Un jeu de mots humiliant. J'essayais de répondre, mais ma voix s'éteignit dans ma gorge. Karim me regarda comme si j'étais une étrangère. Il me connaissait depuis mon enfance. Nos mères avaient en fait leurs courses à la même boulangerie. Nous avions joué dans les rues du quartier. Maintenant, cependant, j'étais une traîtresse. « Tu as toujours été différente, » dit-il avec un calme qui me glaça. « Voyons voir ce que vaut ta foi. » Et puis ça a commencé à se déchirer. Le bruit du papier déchiré emplit la cour. Sec, violent, comme si chaque page hurlait. J'ai vu le psaume 23 se déchiqueter. J'ai vu l'évangile de Jean se désintégrer au sol comme de vieilles feuilles. Les paroles de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la... » se froissèrent entre les doigts de Karim avant de s'envoler. « Non !» s'écria Fatima en se levant pour tenter de l'arrêter. Un des jeunes hommes la saisit fermement et la repoussa. Elle s'effondra, effrayée et impuissante. Youssef ferma les yeux, ses lèvres formant une prière silencieuse. Des larmes ruisselèrent sur son visage. Karim ne se déchirait pas par rage aveugle. Il y avait de la méthode. Une malice intentionnelle. Chaque page déchirée était un message. Leur foi était vaine. Le Dieu que nous adorions était faible. Amin, près de la cheminée dans un coin, prit quelques brindilles sèches et alluma un feu. Les flammes, petites au début, grossirent rapidement. « Aidons leur Dieu à disparaître », dit-il avec un sourire que je n'oublierai jamais. Karim s'approcha du feu avec une poignée de pages. Il les tint au-dessus des flammes une seconde, comme pour savourer l'instant, puis les laissa tomber. Le papier prit feu, les bords noircirent, puis les flammes s'élevèrent, et les lettres familières et chères commencèrent à s'estomper. L'encre bouillonnant, les mots se transformant. J'eus l'estomac noué, comme si quelqu'un brûlait une partie de mon cœur. Fatima tenta de s'approcher à nouveau en sanglotant, mais fut repoussée. Nombre d'entre nous se contentèrent d'observer, paralysés entre horreur et incrédulité. La Bible brûlait dans la cheminée, et avec elle, semblait-il, un peu de notre courage brûlait aussi. Mais là, au milieu de cette peur, une chose devint. Brûler des matériaux n'efface pas ce... Même en regardant les pages se réduire en cendres, les mots étaient déjà gravés en nous. Les pages se recroquevillaient dans le feu comme des mains serrées de douleur. Un à un, ils se tordirent jusqu'à devenir poussière. Ils continuèrent d'alimenter les flammes avec les fragments restants. La Genèse, les Proverbes, les lettres de Paul, se dissolvant en une épaisse fumée noire qui montait jusqu'au plafond et se répandait comme un deuil invisible. L'odeur était suffocante. Papier brûlé, encre fondue, une odeur amère qui collait à la gorge, aux yeux, à l'âme. Mais le pire n'était pas l'odeur, c'était ce qu'elle représentait. C'était comme si nous regardions notre foi se réduire en cendres sous nos yeux. J'avais envie de me lever, reprendre la Bible, éteindre le feu à main nue, faire quelque chose, mais mon corps refusait de... Mes jambes étaient... Mon cœur battait fort. La peur, mêlée de choc, m'immobilisait. En moi,
Une seule prière désespérée, répétée sans cesse. « Seigneur, fais quelque chose. S'il te plaît, fais quelque chose. » Karim jeta la dernière page au feu, puis il s'essuya les mains sur son pantalon, comme s'il s'était sali avec des détritus. Il ouvrit les bras théâtralement et nous fixa tel un acteur dans son grand final. « Si ton Dieu est réel, dit-il haut et fort, alors laisse-le venir te sauver. » Le silence qui suivit fut absolu. Il attendit. Nous attendîmes tout. Pendant quelques secondes, qui semblèrent des heures, personne ne respira. Pas de tonnerre, pas de tremblement de terre, pas d'intervention miraculeuse. Seul le bruit du feu dévorant les derniers mots sacrés. Puis il rit. Un grand rire moqueur s'échappa. Les autres rirent avec lui. Ils applaudirent, se tapant dans la main comme s'ils avaient gagné une guerre invisible. « Je croyais que ton Dieu était plus puissant que les contes pour enfants, » dit Karim, se dirigeant déjà vers la sortie. Un par un, ils partirent. Leurs rires résonnèrent dans la cour, rebondissant sur les murs de cèdre, puis se mêlèrent le bruit lointain des motos, des vendeurs appelant les clients, et, en arrière-plan, l'appel à la prière du soir. Et nous sommes restés. Le feu brûlait tout. Les cendres dansaient dans l'air, tels des flocons de neige sale. Fatima pleurait doucement, enlacée par une autre sœur. Youssef était toujours à genoux, les yeux fixés sur l'endroit où se trouvait la Bible, désormais réduite à l'état de charbon et de souvenirs. Certains frères se couvraient de le vide, d'autres fixaient simplement le vide, perdus dans le traumatisme et la douleur. Je me tenais là, le cœur brisé par ces mots qui résonnaient encore. « Si votre Dieu existe, qu'il vous sauve, maintenant. » Et sans rien dire à voix haute, quelque chose en moi a répondu « Seigneur, sauve-les. » Car ils ne savent pas ce qu'ils... Personne ne bougea pendant un long moment. Le feu s'éteignit lentement, ne laissant que des braises aux couleurs orange mou. La fumée montait lentement, telle une prière tranquille, en spirale jusqu'au plat. Les cendres continuaient atterrissant doucement sur nous, sur nos épaules, dans nos cheveux, dans nos mains silencieusement. C'était comme si la parole, bien que brûlée, nous touchait d'une autre, comme pour dire « Tu es toujours là, et moi aussi ». Fatima fut la première à rompre le silence. Ses larmes coulaient par vagues, profondes, presque viscérales, comme la lamentation de quelqu'un qui vient de perdre un... Et d'une certaine manière, c'était exactement cela. Nous n'avions pas seulement perdu un... Cette Bible était plus qu'un livre. C'était un symbole, un témoignage vivant de l'existence de sa pérennité, même cachée, même silencieuse. Et maintenant, elle était réduite en cendres sous nos yeux. Youssef se leva lentement, comme si ses genoux s'étaient pétrifiés. Il marcha jusqu'à la cheminée, s'arrêta devant les cendres, et resta là, silencieux. Son visage ne trahissait ni colère ni panique. Juste une vieille tristesse, celle qui ne crie pas, mais qui pèse lourd. La tristesse de quelqu'un qui a vu tant de choses s'effondrer. « C'était la Bible de mon grand-père », murmura-t-il, presque pour lui. Il l'a rapportée de Tanger en 1987, à l'époque où il était encore possible d'en obtenir un exemplaire complet. Il prit une grande inspiration, comme s'il avait besoin de la remémorer avec soin. Il me l'a donnée quand il était malade et m'a fait promettre d'en prendre soin, qu'un jour, je la transmettrai à mes enfants. Sa voix se brisa sur cette dernière phrase. Je me suis approché de lui, et j'ai posé ma main sur son épaule. Je n'ai rien dit. Personne n'a. Les mots étaient inadaptés à ce moment-là. Quel réconfort peut-on offrir quand quelque chose de sacré est profané sous nos yeux? Samir, un nouveau frère dans la foi, un ingénieur converti seulement 6 mois plus tôt, s'agenouilla près de la cheminée. Il tendit la main comme pour saisir les cendres. Mais lorsque ses doigts touchèrent à la poussière, il s'arrêta. Les cendres coulent entre les doigts. Plus on essaie de les retenir, moins il y en a. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait? Demanda-t-il d'une voix faible, presque brisée. S'il est avec nous, pourquoi a-t-il laissé cela arriver? La question restait en suspens comme une plaie ouverte. Nous y avons tous réfléchi, mais c'est Samir qui a eu le courage de l'exprimer. Youssef se retourna lentement. Ses yeux étaient rouges, mais il y avait une fermeté, quelque chose que la douleur n'avait pas pu briser. « Parce que Dieu n'est pas un garde du corps, dit-il calmement, ni un magicien qui répond aux provocations. » Il marqua une pause. Il ne répond pas au blasphème par le feu du ciel. Il répond par la miséricorde. Samir baissa la tête. Il ne protesta pas. Il assimila simplement ces mots, comme quelqu'un réalisant, pour la première fois, que l'amour de Dieu n'est pas vengeur, qu'il est plus profond que cela, et plus difficile à comprendre. Nous avons commencé à faire le ménage, non pas pour faire comme si de rien n'était, mais parce que nous avions besoin de faire quelque chose de pratique, de simple, quelque chose qui nous redonnerait, ne serait-ce que pour un court instant, un sentiment de contrôle. Fatima prit le balai. Il balaya les cendres avec précaution, comme s'il touchait un objet sacré. Il ramassa ce qui restait avec la pelle et le plaça dans un sac en tissu, le genre de sac que nous utilisions pour conserver. Youssef prit le sac avec révérence et le déposa sur une étagère en hauteur de sa bibliothèque. « Je le garderai, dit-il simplement, pour m'en souvenir. » Nous avons ouvert les fenêtres pour tenter d'éliminer l'odeur de fumée. Le vent nocturne s'infiltrait lentement, apportant avec lui le parfum familier du jasmin et des épices du souk. Mais l'odeur du papier brûlé, elle s'accrochait aux rideaux, aux oreillers et à nos vêtements. Une odeur qui ne disparaissait pas à l'eau et au savon. Une odeur qui persistait, même une fois l'air pur. Un rappel que c'était bel et bien arrivé. J'essayais d'essuyer la suie du mur près de la cheminée, mais mes mains tremblaient. À chaque essuyage,
mon esprit me ramenait en arrière. Le bruit des pages qui se déchiraient, le rire de Karim, le feu qui consumait les mots que nous avions lus. C'était comme si c'était gravé non seulement dans ma mémoire, mais aussi dans mon... Omar! La voix était douce, presque un murmure. Je me suis retourné. C'était Leila, l'une des aînées du groupe, infirmière dans un hôpital public, une femme forte, toujours souriante. Mais à cet instant, ses yeux étaient rouges, gonflés par les pleurs. Elle me regardait comme si elle implorait de l'aide, non pas avec des mots, mais avec une présence. Malgré cela, Leila me regarda avec cette compassion silencieuse que seule une personne confrontée à la douleur au quotidien peut. Doucement, elle prit le tissu de mes mains. « Laisse tomber, dit-il doucement. Toi aussi tu as besoin de pleurer. » Et elle avait raison. Je m'étais retenu tout le temps, comme si verser des larmes équivalait à admettre ma défaite. Comme si pleurer, là, devant les autres, était une trahison du courage dont je croyais devoir faire. Mais quand Leila m'a serré dans ses bras, quelque chose en moi a cédé, un barrage invisible a cédé. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré enfance. J'ai pleuré la Bible des notre foi bafouée. J'ai pleuré le sentiment de solitude, de vivre dans un endroit où croire différemment peut faire de vous. J'ai pleuré les réunions secrètes, les mensonges que nous racontent nous protéger, la peur qui me hante chaque jour, telle une ombre. Et je n'ai pas pleuré seul, d'autres sont venus. Nous nous sommes serrés dans les bras comme des frères blessés. Nous avons pleuré ensemble, chacun déversant sa douleur, mais portant aussi celle de l'autre, car elle était trop lourde à porter seule. Au bout d'un moment, Youssef s'est levé et nous a rappelés au centre de la... Il n'y avait plus de Bible, juste nous, assis sur le sol froid en mosaïque, main dans la main. « Prions », dit-il d'une voix ferme, mais un silence gêné s'installa, jusqu'à ce que Samir confus demande « Prier pour qui? Pour eux ?» répondit Youssef. « Par ils. Par ceux qui nous ont fait ça ?» L'incrédulité de Samir était compréhensible. « Oui, pour eux », confirma Youssef. « Parce que Jésus ne nous a pas appris à aimer seulement ceux qui nous aiment. Il nous a demandé de prier, en particulier par ceux qui nous persécutent. C'était comme avaler des pierres. Mais nous prions, la voix tremblante, les larmes coulant encore, les blessures ouvertes. Nous avons prié. Chaque mot blessait. Chaque expression de pardon était un choix délibéré. Mais nous avons prié pour Karim, pour Amine, pour Hicham, et pour les autres aussi. Nous avons demandé à Dieu de les atteindre, de leur pardonner, de leur ouvrir les yeux, de les sauver. C'était une prière qui saignait, mais c'était vrai. À la fin de la visite, le ciel s'éclaircissait déjà. Le soleil approchait lentement de l'horizon, mais la ville dormait en... Nous nous sommes dit au revoir en silence, avec de longues accolades et des regards plus éloquents que n'importe quel mot. Nous avons emprunté les ruelles étroites du vieux quartier, où seuls les chats nous regardèrent passer. Chacun de nous suivait son chemin. J'y suis allé seul. Le sol en pierre était encore humide du petit matin. Le ciel était d'un bleu profond. Bientôt, le premier appel à la prière résonnerait dans les mosquées. Je m'arrêtai à un coin de rue et levai les yeux. Les étoiles étaient toujours là, témoins indifférents de ce qui s'était passé dans cette simple... Dans cet endroit caché, nous avons fait face à notre propre épreuve. Je suis arrivé à la maison juste au moment où le muezzin commençait à chanter. J'ai enlevé mes chaussures, me suis lavé le visage et me suis assise au bord de mon... L'odeur de fumée persistait sur ma peau. J'étais épuisé, corps et âme. C'est alors que le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité. Ça pouvait être n'importe quoi. Un voisin curieux, la police, un piège. Mais j'ai répondu. « Omar !» dit une voix haletante à l'autre bout. C'était Rachid, un ami de fac. Quelqu'un qui connaissait notre foi, qui avait assisté à quelques réunions. « Rachid ?» demandai-je, l'estomac noué. « Que s'est-il passé ?»« C'est Karim, dit-il. Un des garçons qui était chez Youssef hier soir. Il a eu un accident. Grave. Il est entre la vie et la mort. » Pendant une seconde, j'ai cru que le téléphone m'avait glissé des mains. Le sol semblait avoir disparu. Karim, celui-là même qui a déchiré la Bible de... Celui-là même qui s'est moqué de notre... Maintenant, je me battais pour survivre. Et je restais là, silencieuse, écoutant la respiration agitée de Rachid, écoutant mon cœur battre. Je ne savais pas quoi ressentir. Colère, justice, peur, de la compassion. Peut-être tout cela à la fois. Et au milieu de ce chaos, une voix douce en moi m'a dit « C'est maintenant le moment de vivre ce pourquoi vous avez... » Avez-vous déjà vu Dieu répondre d'une manière si inattendue que vous en êtes resté bouche bée? Si oui, partagez vos impressions dans les commentaires. Parfois, c'est quand tout semble perdu qu'il décide de se réveiller. L'appel de Rachid est venu comme un éclair. Sa voix était étranglée, presque essoufflée, comme quelqu'un qui parle en courant ou en retenant ses larmes. « Karim a eu un accident, dit-il dans un souffle. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde, en route pour Ouarzazate. Il était seul, au guidon de sa moto. Il a perdu le contrôle dans un virage sur la route pavée. La moto a été détruite. Omar, c'est un miracle qu'il soit encore en vie. » Je restais silencieux, luttant pour saisir la réalité de ce que je venais d'entendre. Cela faisait seulement 3 heures que Karim a quitté la maison de Youssef. 3 heures qu'il s'était moqué, avait déchiré notre... et jeté au feu ce qui était sacré. 3 heures qu'il avait défié le cri. Et maintenant, entre la vie et la mort. « Dans quel hôpital est-il » demandai-je, la voix brisée. « Ibn Tofail » répondit Rachid. « Il vient d'arriver en ambulance. Son état est très grave. Sa famille est là-bas.
et les médecins ne savent pas s'il survivra à la nuit. J'ai raccroché et me suis assis au bord du lit, dans le noir. La lumière de l'aube commençait déjà à pâlir les murs de la chambre, tandis qu'au dehors, la ville s'éveillait avec son bruit de routine. Klaxons, cris des vendeurs du marché, cliquetis des chariots attés. Mais à l'intérieur de moi, le silence était lourd. Que devrais-je ressentir? De la justice? Un soulagement discret? Ou la crainte d'un Dieu qui répond avec fureur? Tout cela n'avait aucun sens. Le nœud dans mon estomac se serrait. Je me suis agenouillé à côté du lit, mes mains enfouies dans les draps de froissés. Seigneur, je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne sais pas si c'était ta main, ou si c'était juste le hasard. Ne le laisse pas mourir. Pas comme ça. Donne-lui une autre chance. Je ne demandais pas justice. Je demandais de la clémence. Pour quelque chose que ni lui ni moi ne méritions. Mais au fond, moi non plus. Je suis resté là près d'une heure, à prier, le visage contre terre. Quand je me suis relevé, mon corps était léger, mais mon âme était agitée. J'ai changé de vêtements et je suis allé à l'hôpital. L'Ibn Tofa'il se trouvait dans le quartier moderne de la ville, un bâtiment blanc aux fenêtres étroites et au parking quasi inexistant. Je suis arrivé alors que le soleil brûlait déjà l'asphalte comme un charbon ardent. La salle d'attente des urgences était bondée. Des enfants pleuraient, des mères étaient assises sur des bancs en plastique. Des personnes âgées somnolaient, la tête appuyée contre le mur. Une odeur d'alcool et de sueur flottait dans l'air, accompagnée d'une anxiété qui emplissait la pièce comme une fumée. J'ai vu la famille de Karim dans un coin de la pièce. Sa mère était assise par terre, le dos contre le mur, le visage enfoui dans ses mains. Son père faisait les 100 pas, murmurant des prières et se caressant nerveusement la barbe. Ses frères étaient complètement silencieux, les yeux rougis par les pleurs. Ils m'ont vu, mais personne n'a posé la question. Dans des moments comme ceux-ci, la douleur efface les divisions. La foi, l'idéologie, même la colère. Tout se dissout face à la peur de perdre. Je me suis assis dans un coin éloigné. J'ai juste observé, j'ai juste attendu. J'entendais des bribes de conversation, des murmures, des fragments de phrases. La moto s'est cassée sous l'impact. J'ai perdu beaucoup de sang. Il n'aurait pas dû être capable de le ramener. Mais la phrase qui se répétait comme « Ils ne savent pas comment il est encore ». Le temps passait lentement. Le soleil de midi filtrait à travers les fenêtres, dessinant des rectangles d'air sur le sol usé. Et j'étais assis là, essayant de comprendre ce que Dieu... Avez-vous déjà vu l'orgueil s'effondrer en silence? Avez-vous déjà vu la peur révéler qui est vraiment quelqu'un? Les infirmières allaient et venaient comme des ombres, leurs presse-papiers serrés contre leur poitrine. Les médecins, en blouse tachée, s'arrêtèrent devant la famille de Karim pendant de brèves mais lourdes secondes. Son état est toujours critique. Il est inconscient. On fait tout ce qu'on peut. Ces phrases étaient prononcées avec habileté, mais leur cœur s'alourdissait à chaque répétition. La pièce était étouffante. Je me suis levé, et j'ai marché sans but dans les couloirs. Mes pas résonnaient sur le sol glacé, et tout autour de moi semblait tourner au ralenti. Je me suis arrêté devant une fenêtre donnant sur le parking. Dehors, le soleil était déjà oblique, projetant de longues ombres sur le béton. J'ai vu une ambulance arriver, sirène éteinte. Et puis je les ai vus tous les deux, Amin et Hicham. Ils accoururent, le visage pâle, les yeux emplis d'une hâte désespérée. Ils se dirigèrent vers la famille, embrassèrent le père de Karim et murmurèrent de quelque chose d'urgent. De là où je me trouvais, leurs gestes en disaient long. Ils étaient dévastés. Les mêmes personnes qui, quelques heures auparavant, se moquaient, riaient, déchiraient des pages de notre tremblaient maintenant. La peur de perdre un ami, la peur que le pire devienne réel. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas des monstres, ce n'étaient que des enfants façonnés par une culture d'intolérance, des enfants éduqués à craindre la violence, des enfants qui pensaient défendre la vérité, mais qui, en réalité, ne faisaient que répéter la peur dont ils avaient hérité. Je suis retourné dans la salle d'attente. Je me suis assise dans le même coin qu'avant. C'est là qu'Hicham m'a aperçu. Nos regards se sont croisés. Cela n'a duré qu'une seconde, mais j'ai lu la question dans ses yeux. « Pourquoi es-tu ici » Pensait-il que je voulais voir leur chute de près? Que j'étais venu dire « Tu vois, c'était une punition » Mais je n'ai rien dit. Il a détourné le regard, la honte dans les yeux. Les heures s'éternisèrent. L'après-midi tomba, la nuit tomba, et la pièce se vida lentement. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes, comme un rappel désagréable que rien ici n'était naturel. Seule la douleur était réelle. La famille de Karim resta inébranlable, et, étrangement, moi aussi. Presque minuit. Un jeune médecin, les yeux cernés et l'air épuisé, sortit de l'unité de soins intensifs. Tout le monde se leva aussitôt. Il s'arrêta, prit une grande inspiration et dit « Son état est stabilisé. Son état est toujours critique. Les prochaines heures sont cruciales. S'il survit à la nuit, il a une chance. » La mère de Karim tomba dans les bras de son mari. Elle pleura comme si le poids d'un monde entier s'était ôté de ses épaules. Ce n'était pas de la joie, c'était la terreur de l'espoir. Je suis resté à l'hôpital jusqu'au lever du soleil. Je sommeillais dans un fauteuil dur, adossé au mur froid. Je faisais des rêves confus, des feux qui brûlaient sans se consumer, des pages qui dansaient dans l'air comme des feuilles d'automne, des voix qui silencieusement. À mon réveil,
Les premiers rayons de soleil filetaient par les fenêtres, créant des traînées dorées sur le sol en terre battue. Karim avait survécu à la nuit. Il était encore loin d'être rétabli, mais il était vivant. Cet après-midi-là, des rumeurs commencèrent à circuler dans le quartier. Au souk, à la boulangerie, au stand de thé et dans les ruelles de la Médina, les gens discutaient. C'était une punition, disaient certains. Il s'est moqué de la foi, a brûlé la Bible. Et cette nuit-là, il a failli mourir. D'autres tentèrent de justifier. Il conduisait toujours vite. Ce n'était qu'un accident. Il n'y a rien de spirituel là. Mais même eux parlaient à voix basse. Comme si, au fond d'eux-mêmes, ils savaient aussi que le temps écoulé entre le blasphème et l'accident était trop court. Comme si, d'une certaine manière, le ciel avait réagi trop vite pour ignorer. Je n'ai pas participé aux conversations. Je n'ai pas profité de cet instant pour prouver quoi que ce soit. Je ne me suis pas frappé la poitrine en disant « Tu vois, Dieu est juste ». Je suis resté silencieux. Et j'ai continué à prier, chaque matin, chaque soir, pour la vie de Karim, pour son salut, pour la restauration de ce qui avait été brisé dans cette maison. Je n'arrêtais pas de prier Dieu pour le rétablissement de Karim, pour sa vie, pour son cœur, pour la vérité qu'il lui restait à trouver. Le 3e jour après l'accident, Yusuf m'a appelé d'une voix calme, presque hésitante. « Omar, es-tu déjà allé à l'hôpital ?»« Tous les jours », répondis-je, sans réfléchir. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « J'ai prié pour lui aussi », a-t-il avoué. Je sais que ça paraît étrange, mais je n'arrive pas à me sortir de la tête ces mains qui arrachent des pages de ce défi jeté au feu. Et pourtant, je veux qu'il vive, je veux qu'il connaisse la vérité. J'ai baissé la voix et j'ai dit, Dieu fait quelque chose, Yusuf. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose se passe. Et c'est en fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher derrière les toits de Marrakech, que mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Omar, c'est Amine. Karim est réveillé, conscient, et veut te voir. J'ai lu cette phrase encore et encore, comme dans un rêve. Karim, le même garçon qui avait brûlé notre Bible, qui s'était moqué de notre foi, qui nous avait mis au défi, voulait me voir. L'hôpital était plus calme cette nuit. Les longs couloirs, avec leur forte odeur d'antiseptique mêlée à celle des plats froids, résonnaient sous mes pas sur le lit. J'ai suivi l'infirmière vers les soins intensifs, le cœur battant, la tête pleine de questions sans réponse. Que voulait me dire Karim? Était-il en colère? M'accusait-il? Ou avait-il simplement besoin qu'on les... Elle s'arrêta devant une porte avec une petite en verre renforcée. Chambre 304 doucement. Il est très faible. Ne le fatiguez pas. 15 minutes maximum. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a ouvert la porte et m'a fait signe d'entrer. La pièce était sombre, éclairée seulement par une petite lampe jaunâtre près du lit. Des machines bipaient rythmiquement, des fils reliés à des bras bandés. Au centre de tout cela, presque méconnaissable, se tenait Karim. Son visage ressemblait à une carte de bataille. De profondes coupures, recousues de pointes noires. Un œil si gonflé qu'il pouvait à peine l'ouvrir. L'autre me fixant avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Sa lèvre était fendue, sa mâchoire enflée et violacée. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce ne sont pas les blessures visibles, c'est son regard. Le jeune homme arrogant qui avait envahi notre réunion, riant et défiant la foi des autres, avait disparu. Non, c'était le regard de quelqu'un qui avait vu au-delà, de quelqu'un qui avait franchi un seuil invisible et était revenu transformé. « Omar !» appela-t-il, la voix rauque, comme si sa gorge était pleine de sable. Je m'approchai prudemment et m'assis sur la chaise près de lui. Mes mains tremblaient, mais je les cachai en les posant sur mes... « Karim, ils m'ont dit de venir, dis-je doucement. » Il hocha légèrement la tête, mais le mouvement provoqua une grimace de douleur. « J'avais besoin de te voir, dit-il, chaque mot exigeant un effort considérable. J'avais besoin de te dire quelque chose. » J'ai attendu, le silence pesant entre, chargé de tout ce qui restait non dit, les pages brûlées, les rires, le défi lancé à Dieu. Karim ferma un instant son œil valide, comme s'il rassemblait la force de parler. Quand Karim ouvrit à nouveau les yeux, ils étaient déjà remplis. Cette nuit-là a commencé juste après mon départ de chez Yusuf. Commença-t-il une voix rauque, presque un mur. J'étais sur ma moto, seul. J'étais en colère contre toi, en colère contre tout ce que j'entendais là-bas. J'ai accéléré comme si je pouvais échapper à ce désagrément, comme si le vent pouvait effacer ce que j'avais fait. Je voulais prouver que rien ne pouvait m'atteindre, que j'étais invincible. Il marqua une pause. Il prit une grande inspiration, sa poitrine se soulevant sous l'effort. Le moniteur cardiaque émettait des bips rapides et réguliers. Et puis, au détour d'un virage serré, c'est arrivé, continua-t-il. As-tu perdu le contrôle? Demandai-je, presque sans voix. Karim secoua fermement la tête. Non. Le vélo répondait toujours. Je ne suis pas tombé par erreur. C'était autre chose. Il y avait un silence épais, comme si l'air lui-même attendait ce qui allait arriver. Une lumière, dit-il, le regard perdu. Une lumière blanche, Oma, trop blanche pour être un phare, pour être un reflet. Elle venait d'en haut, comme si le ciel tout entier s'était ouvert. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. C'était si intense que j'ai essayé de me couvrir les yeux avec mon bras. Et tout était là. Je ne pouvais pas m'échapper. La route avait disparu. La moto avait disparu. Il n'y avait que cette lumière. Des larmes coulaient sur ses joues meurtries, se mêlant au sel et au sang séché. Il tremblait, comme s'il revivait ce moment. C'était comme si cette lumière était
En moi, a-t-il poursuivi. Je ne voyais plus rien. Je ressentais juste. Et puis, j'ai entendu. J'ai retenu mon souffle. J'ai entendu quoi, Karim? Ai-je demandé, même si je savais déjà ce qu'il... Une voix, répondit-il, le regard fixé au plafond. Mais elle n'était pas humaine. Elle ne venait pas de l'extérieur, ni d'un seul endroit. C'était tout à la fois. C'était comme si l'univers lui-même me parlait. Sa voix se brisa dans l'air. Et qu'a-t-elle dit? Insistai-je doucement. Karim ferma le seul œil qu'il pouvait encore bouger et murmura. Maintenant tu me connais. Ces 4 mots semblaient ni flotter dans la pièce, traversant les murs et les machines, résonnant dans quelque chose qu'aucune technologie ne pouvait enregistrer. Je ne pouvais pas répondre. Karim continua en pleurant silencieusement. C'est tout ce qu'il a dit, Omar. Mais j'ai su instantanément qui c'était. Je n'ai pas eu besoin de demander. C'était lui. Le même Dieu que j'avais défié. Le même Dieu que j'avais traité de mensonge. Le même Dieu dont j'avais détruit le livre de mes propres mains. Sa voix vacilla, et pendant un instant, seul le son du moniteur cardiaque résonna. Il prit une grande inspiration, et les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux. Après ça, tout est devenu noir. J'ai entendu une forte détonation, et tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé ici, avec les médecins qui me maintenaient, et ma mère qui criait mon nom. Je suis resté silencieux, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Dehors, le bruit des brancards et des infirmières rappelait au monde une fois de plus. Mais à l'intérieur de cette pièce, le temps s'était arrêté. Quelque chose de sacré s'était produit. Karim m'a regardé à nouveau, avec une sérénité que je n'avais jamais vue chez lui. Les médecins disent que c'est un miracle que je sois en vie, murmura-t-il. Ils ont dit que j'avais percuté un mur à plus de 160 km/h. La moto s'est cassée en deux. J'aurais dû mourir sur le coup. Mais me voilà, vivant, conscient. Et je ne peux penser qu'à ces mots. Maintenant tu me connais. Il tendit sa main droite vers moi. Elle était enveloppée de bandages et de perfusions. Son geste était tremblant, fragile, mais chargé de pureté. « Omar, pardonne-moi, dit-il d'une voix brisée. Pardonne-moi pour tout. Pour les pages, pour les mots, pour les rires. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne comprenais pas. Mais maintenant, je comprends. » Sa voix se transforma en sanglots. Et là, assis près d'un lit d'hôpital, avec l'odeur des médicaments dans l'air et la présence de Dieu planant invisiblement entre nous, je sus. Aucun feu, aucune offense, aucun blasphème n'était trop grand pour la grâce du Christ. Les larmes le submergeaient, les épaules de Karim tremblaient, ses sanglots fusaient par vagues, et le bruit des moniteurs s'intensifiait au rythme de sa souffrance. Je tenais sa main, la même main qui, quelques jours auparavant, avait déchiré ces pages sacrées et les avait jetées au feu. Maintenant, cette main tremblait, cherchant quelque chose de plus grand, le pardon. « Je te pardonne, Karim », ai-je dit, et en le disant, j'ai senti une légèreté envahir ma poitrine, comme si quelque chose de lourd se libérait. « Je te pardonne de tout mon cœur. » Il serra ma main avec le peu de force qu'il avait, mais ses yeux exprimaient toujours une urgence qui me transperça au plus profond de moi. « Mais j'ai besoin de plus que du pardon, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai besoin de connaître ce Dieu. Je veux savoir qui m'a parlé cette nuit, qui m'a sauvé alors qu'il n'aurait pas dû, qui a eu pitié même quand je n'en ai pas eu. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes pour expliquer quelque chose d'aussi profond. « C'est Jésus, » ai-je simplement répondu. Le même Jésus dont nous lisions l'histoire lorsqu'ils ont envahi notre réunion. Celui-là même dont vous avez brûlé les paroles. C'est lui qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Karim ferma les yeux, absorbant chaque mot. « Je veux te connaître, » répéta-t-il, comme une prière. « Apprends-moi, s'il te plaît. Peu importe le prix, peu importe que je doive me cacher, mentir à ma famille, tout abandonner. J'ai juste besoin de te connaître. » C'est à cet instant que tout a pris sens pour moi. Pourquoi Dieu n'avait-il pas envoyé la foudre sur la maison de Jusf cette nuit-là? Pourquoi ne s'était-il pas manifesté avec une puissance visible? Pourquoi avait-il laissé ces pages sacrées brûler tant nous pleurions, impuissants? Parce que Dieu ne jouait pas sur les apparences, défendant son honneur par des démonstrations rapides. Il jouait sur le long. Il plantait des graines dans le cœur d'un persécuteur. « Je t'apprendrai, » lui ai-je promis en le regardant droit dans les yeux. « Mais ce ne sera pas facile, ce sera dangereux, ça fera mal. »« Je m'en fiche, » répondit-il d'une voix brisée mais cette voix que j'ai entendue cette nuit-là vaut n'importe quel prix. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker pour qu'elle touche davantage de personnes. Et si vous souhaitez nous suivre dans cette aventure, abonnez-vous. Karim quitta l'hôpital 3 semaines plus. Il marchait lentement, s'appuyant sur une canne en bois que son père lui avait. Les cicatrices sur son visage commençaient déjà à cicatriser, mais les marques de cette nuit-là, invisibles, resteraient à jamais gravées dans sa mémoire. Sa famille célébra le miracle comme s'il s'agissait d'un miracle. Ils abattirent un agneau, appelèrent les voisins et remplirent la maison de nourriture et de musique. Tous voulaient toucher ce jeune homme qui avait survécu à l'impossible. Chacun avait sa théorie sur sa guérison. « Allah t'a protégé », dit sa mère en l'embrassant à plusieurs reprises sur le front. « Tu as un but », dit fièrement le père. Karim sourit et accepta les câlins, mais il portait en lui un secret plus lourd que toutes les fractures. Un secret qui, s'il était révélé, transformerait ce miracle en tragédie familiale. 2 jours après avoir quitté l'hôpital,
Il m'a envoyé un SMS depuis un nouveau numéro. J'ai besoin de te voir. Argana Café. Demain, à 16 heures. Le café Argana était situé sur la place Jemaa El Fna, entouré de touristes, de vendeurs ambulants et du chaos unique de Marrakech. C'était l'endroit idéal pour une rencontre discrète. Au milieu de la foule, deux hommes discutaient, essayant de se cacher des regards indiscrets de la vie. Je suis arrivé tôt et me suis assis sur la terrasse du 2e étage, d'où je pouvais observer toute l'animation de la place en attendant l'arrivée de Karim. J'observais les charmeurs de serpents, les femmes maquillées aux henné proposant leur création, les enfants poursuivant les pigeons disséminés sur la place. Karim entra en boitant, montant péniblement les escaliers. En me voyant, son visage s'illumina d'un sourire qui dissimulait les cicatrices qui le marquaient. Il s'assit en face de moi, commanda un thé à la menthe et attendit que le serveur parte avant de parler. « Je n'arrive pas à dormir », avoua-t-il sans détour. Chaque nuit, je ferme les yeux et je vois cette lumière. J'entends cette voix. Je me réveille affamé, Omar. Une faim que je ne peux pas apaiser avec de la nourriture. « C'est la soif de Dieu », ai-je répondu, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. « C'est normal de ressentir ça. C'est bien, mais aussi déroutant quand on ne sait pas encore quoi en faire. Ma famille me surveille tout le temps, continua-t-il d'une voix lourde de lassitude. Ma mère ne me laisse même pas aller aux toilettes seule. Mes frères dorment dans ma chambre pour prendre soin de moi. Je n'ai pas un seul instant d'intimité. Alors, ensemble, nous avons élaboré un plan simple mais efficace. Karim dirait qu'il avait besoin de promenade pour muscler ses jambes, une excuse pour échapper à la surveillance constante. Je le récupérerai à différents endroits de la vie pour que personne ne se doute de rien. Dans des cafés cachés, des parcs tranquilles, même dans ma voiture garée dans des impasses. Notre première rencontre officielle a eu lieu dans un jardin public près de la Palmeraie, une palmeraie centenaire au nord de la... C'était une chaude journée d'avril. Nous étions assis sur un banc à l'ombre d'un dattier, et j'avais caché une petite Bible dans un magazine sportif. « Commençons par le commencement », dit-il en ouvrant le livre à la jeunesse, l'histoire de la création. Nous avons lu ensemble, mot pour mot. Karim absorbait tout comme la terre ferme, recevant enfin la pluie. Il m'interrompait constamment avec des questions inquiètes. Dieu a-t-il vraiment tout créé en 6 jours? Pourquoi a-t-il permis à Adam et Ève de pécher s'il savait qu'ils pécheraient? Que signifie être créé à l'image de Dieu? Certaines questions avaient des réponses claires, d'autres ne m'étaient accessibles que par ma compréhension limitée. Mais Karim ne cherchait pas un professeur parfait, il cherchait quelqu'un prêt à l'accompagner. Les semaines passèrent, et nous nous rencontrions 3 fois par semaine, parfois plus. Nous explorions l'Ancien Testament, en nous concentrant sur des récits qui reflétaient sa propre vie. Moïse fuyant l'Égypte, David se cachant de Saül, Daniel priant en secret. Chacun devait choisir entre obéir à Dieu ou aux hommes, observa Karim un de ces jours. Personne n'a de chemin facile, ai-je répondu, citant les paroles de Jésus. Lui-même a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Karim toucha inconsciemment les cicatrices sur son visage. Je pense que c'est ma croix, dit-il doucement. Sa transformation fut subtile, mais réelle. Il cessa de jurer, commença à traiter sa mère avec plus de patience, pardonna à un voisin qui lui devait de l'argent, et aida un vieil homme à porter des sacs au marché sans rien attendre. Sa famille a attribué tout cela à l'accident. L'accident l'a rendu plus mûr, disait-il, sans jamais imaginer le véritable secret qu'il portait dans sa poitrine. 1 mois après le début de nos rencontres, Karim m'a regardé dans les yeux et m'a dit, avec cette fermeté qui ne vient que de l'intérieur, « Je veux être... » Il parlait avec une conviction calme, irrésistible. « J'ai lu cela dans les évangiles, » expliquait. « Jésus s'est fait baptiser, les premiers chrétiens aussi. Je veux faire pareil. » Je suis resté silencieuse un instant, réfléchissant à tout ce que cela impliquait dans le texte. « Karim, c'est compliqué ici, » ai-je averti. « On ne peut rien faire en public, même pas à l'intérieur de la maison. C'est trop dangereux. » Il prit une profonde inspiration et répondit sans hésitation. Alors on le fera en secret, où qu'il le faudra, dans le désert, dans les montagnes, mais je veux le faire. J'ai parlé à Jusf ce soir-là. Il m'écoutait en silence, les bras croisés et le regard inquiet. « Tu es sûr que c'est vrai ?» demanda-t-il. « Et si c'était un piège? Et s'il essayait de nous trahir ?» Juste, répondit. Je l'ai vu changer sous mes yeux. J'ai vu sa soif de Dieu, la sincérité de ses questions, la transformation de son mode de vie. Ce n'est pas de la... Il resta silencieux quelques secondes, puis hocha lentement la tête. « Si tu crois, je crois aussi. Mais sois prudent. » Nous avions prévu le baptême un vendredi matin avant le lever du soleil. L'endroit était isolé, un ancien lit de rivière asséché, à une trentaine de kilomètres de Marrakech, près d'Amizmiz. À la fin de cette saison, un filet d'eau claire y coulait encore, provenant des montagnes de Atlas. Nous n'étions que 4, Karim, moi, Jusf et Leila, qui a insisté pour être témoin. Nous sommes partis chacun dans une voiture différente, empruntant des itinéraires différents pour ne pas attirer l'attention. Nous sommes arrivés alors que le ciel était encore gris et que les premiers rayons du soleil commençaient à effleurer les rochers rouges du désert. Le paysage était aride et majestueux, et ce petit ruisseau ressemblait à de l'argent liquide dans la lumière matinale. Karim ôta ses chaussures et marcha jusqu'à l'eau. Il tremblait, mais pas à cause. « Êtes-vous prêts »
ai-je demandé. Plus que jamais, répondit-il avec un sourire mêlant peur et joie. Nous sommes entrés ensemble. L'eau était glaciale, nous coupant les chevilles, mais elle apportait une paix indescriptible. J'ai posé ma main sur son épaule et j'ai dit « Karim, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour ?»« Je crois, » répondit-il sans hésitation. « Et tu promets de le suivre, quel qu'en soit le prix ?»« Je te le promets. » Puis, d'une voix ferme et le cœur battant, j'ai déclaré « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous baptise. » J'ai plongé Karim dans l'eau, et l'espace d'un instant, il a disparu sous la surface. Lorsqu'il est sorti, le soleil illuminait déjà la vallée, et des larmes coulaient sur son visage. Leïla et Jusf ont applaudi en silence, submergés par l'émotion. Nous nous sommes enlacés là, 4 êtres cachés au milieu de nulle part, célébrant une nouvelle naissance que le monde ne reconnaîtrait jamais, mais dont le ciel tout entier était témoin. À notre retour en ville, Karim n'était plus le même. Il était désormais mon frère, pas seulement un ami ou un disciple, mais un membre de la même famille spirituelle. Et comme c'est souvent le cas pour ceux qui sont véritablement touchés par Dieu, il ne pouvait pas rester silencieux. Prudemment, il commença à partager son histoire avec d'autres jeunes. Il parla des lumières, de la voix de la paix qui avait remplacé la haine. Certains riaient, d'autres écoutaient, simplement. Mais 3 d'entre eux commencèrent à poser des questions sérieuses, dangereuses. Notre petite communauté a commencé à grandir, malgré la peur. Et, comme toujours, quand la lumière brille dans les ténèbres, quelqu'un a commencé à s'en apercevoir. Tout a commencé subtilement, presque imperceptiblement. Par un mardi après-midi lourd et humide, j'ai reçu un appel de Jusf. Sa voix était tendue. « Omar, as-tu remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps ?»« Étrange comment ?» demandai-je, un frisson me parcourant l'échine. Un homme, toujours le même. Je l'ai vu 3 fois cette semaine, près de chez moi. Il regarde, mais fait semblant de passer. Il était toujours là, debout au coin d'une rue, fumant une cigarette fixant. Mais quand je suis parti, il a tout simplement disparu, comme un fantôme. Je me suis demandé, était-ce une surveillance? Je n'en étais pas certaine, mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas normal. 2 jours plus tard, Leïla a raconté avoir vécu la même chose. Une voiture grise, discrète mais constante, apparaissait à chaque fois qu'elle quittait l'hôpital, la suivant sur quelques pâtés de maison avant de s'éloigner. Jamais assez près pour être visible, mais suffisamment près pour lui glacer le sang. Et puis est arrivé Samir, le jeune ingénieur de... Un jour, 2 hommes en costume bon marché se sont présentés à son bureau, se présentant comme inspecteurs de la sécurité au travail. Ils semblaient normaux, mais leurs questions étaient étranges, sans rapport avec son travail. Où passait-il ses vendredis après-midi? Qui rencontrait-il? Que lisait-il pendant son temps libre? Tout cela était très suspect. Nous avons alors décidé de suspendre nos réunions pendant 2 semaines, une pause préventive pour éviter de nouveaux problèmes. Mais ce que nous pensions nous protéger n'a pas suffi. L'inattendu s'est produit. Un vendredi matin, la police a perquisitionné le domicile de Fatima. 3 policiers en uniforme et 2 hommes en civil étaient les présents. Ils sont entrés sans prévenir, ont poussé la porte et ont tout fouillé rapidement et agressivement. Ils ont retourné des matelas, ouvert des placards et cassé des planches de parquet, à la recherche d'un objet caché. Le mari de Fatima a tenté de résister, de protester, mais l'un des hommes en civil l'a plaqué contre eux. « Tais-toi si tu sais ce qui est bon pour toi », l'a-t-il averti froidement. Ils trouvèrent une Bible, enveloppée dans une couverture, cachée dans une vieille malle à vêtements. C'était comme s'ils avaient découvert une arme dangereuse. L'officier responsable brandit le livre, le regardant avec mépris. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, connaissant parfaitement la réponse. Fatima ne répondit, ferma simplement les yeux et pria en silence. Ils l'emmenèrent au commissariat de Médina, où elle fut interrogée pendant 6 longues heures. Ils voulaient connaître leurs noms, leurs adresses, les heures de rendez-vous. Ils voulaient savoir qui dirigeait le groupe, qui apportait les Bibles, qui convertissait les gens. Mais Fatima ne céda pas. Elle ne livra ni un seul nom, ni une seule adresse. À la fin de la journée, ils l'ont relâchée avec un avertissement sévère. « Nous en savons plus que vous. Si nous retrouvons ces ordures chez vous, vous ne vous en tirerez pas aussi bien la prochaine fois. » Cette même nuit, Fatima a appelé Jusf en pleurs, la voix tremblante et presque épuisée. Il a immédiatement convoqué une réunion d'urgence à son domicile. Nous connaissions le risque, mais il n'y avait pas d'autre choix. Nous sommes arrivés, un par un, le visage marqué par la peur et l'anxiété. Jusf est allé droit au but. La police sait exactement où chercher. Elle sait quoi demander. Ce n'est pas une coïncidence. « Qui ?» demanda Samir en regardant tout le monde avec suspicion. « Quelqu'un qui est parmi nous, mais qui n'est pas des nôtres, » interrompit-il. « Ce pourrait être un voisin, quelqu'un qui a entendu nos voix chanter, quelqu'un qui a vu beaucoup de va-et-vient. Mais je suis sûr que c'est plus grave. La police avait trop d'informations précises. Ils ont utilisé ces interrogatoires pour alimenter les rumeurs entre voisins, pour créer de la méfiance, de la peur, pour diviser notre... 2 jours plus tard, la deuxième attaque eut. Cette fois, c'était au domicile de Samir. Les mêmes hommes, la même brutalité.
Ils brisèrent son ordinateur portable à la recherche de fichiers, confisquèrent ses livres et l'emmenèrent pour l'interroger sur de prétendues activités subversives contre l'État et la foi nationale. Samir a résisté autant qu'il a pu, mais il est reparti de ce jour complètement détruit. Cette nuit-là, il m'a appelé, la voix tremblante, presque un murmure empli de peur. « Omar, j'ai une famille, 2 jeunes enfants. Je ne peux pas risquer d'être arrêté, de perdre mon emploi ou de les voir grandir sans père. » J'ai compris, même si mon cœur se brisait silencieusement. Il a continué. « Je pars en Espagne. J'ai un cousin à Madrid. Je veux demander l'asile religieux. J'ai déjà acheté le billet. Je pars lundi. Je n'ai pas essayé de le convaincre de rester. De quelle autorité pouvais-je exiger un tel sacrifice? Va en paix, mon frère, ai-je dit, la poitrine serrée. Dieu sera avec toi là-bas aussi. » La nouvelle de son départ se répandit rapidement, et la peur se répandit comme une traînée de poudre. D'autres commencèrent à envisager la fuite. Un jeune couple avec un bébé, des amis proches, décida de tenter sa chance en France. Ils avaient des visas touristiques et n'avaient pas l'intention de rentrer. D'autres ont choisi de se cacher. Ahmed, un frère aîné, est parti vivre avec son fils dans les montagnes de l'Atlas, dans un village appelé Imlil, loin de tout. Rachid a tout simplement disparu. Personne ne savait où il était, et c'était peut-être mieux ainsi. Notre communauté, qui comptait autrefois 15 personnes, s'est réduite à 6 en moins de 2 semaines. Jusf, Leila, Fatima, Karim, moi-même et une sœur aînée nommée Nadia, qui a refusé de fuir. Dieu ne m'a pas appelé à fuir, a-t-elle déclaré avec conviction. Il m'a appelé à rester. Nous nous sommes retrouvés une dernière fois chez Jusf. Cette fois, pas de chant, pas de bibles, juste 6 personnes assises en cercle, essayant d'assimiler ce qui se passait. C'est une véritable persécution, a déclaré Jusf, la voix lasse et emplie d'une profonde tristesse. Ce n'est ni une métaphore, ni une exagération. C'est le prix à payer pour suivre le Christ là où ce n'est pas permis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Nadia, le doute lisant dans son regard. Abandonner? Se laisser gagner par la peur? Non, répondit Karim avec une fermeté qui me surprit. On ne peut pas abandonner. J'ai brûlé la Bible, je me suis moqué de Dieu, et il ne m'a pas abandonné. Comment pourrais-je abandonner maintenant? Ces paroles tombèrent, comme des pierres dans un lac calme, créant des ondulations qui nous touchèrent tous. Karim a raison, mais il faut être plus prudent, plus sage. Pas de grands rassemblements pour l'instant, pas de fêtes à la maison. Retrouvons-nous à 2, dans des lieux publics, comme des amis autour d'un café. Et les Bibles? Demanda Leïla. Numérisons tout, ai-je répondu. Mémorisons des passages, enregistrons des copies sur des clés USB. On peut se cacher, mais on reste ferme. Et les nouveaux croyants? Les 3 jeunes hommes que Karim forme? Demanda Fatima. Karim se pencha en avant, déterminé. J'en assume la responsabilité. Je vais leur enseigner, un par un, en toute discrétion, sans qu'ils sachent pour les autres, jusqu'à ce que ce soit sûr. Nous avons donc décidé de ne pas fuir, mais de ne pas être imprudents. Nous nous adapterions, survivrions et continuerions à propager la foi, même à voix basse. Mais une question restait en suspens, lourde, suffocante. Qui nous avait trahis? La réponse est arrivée 1 semaine plus tard, de la manière la plus douloureuse possible. C'était une nuit calme quand Jusf m'a appelé. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Omar, viens chez moi maintenant. J'ai découvert qui tu es. » J'ai traversé les rues désertes de Marrakech, le cœur battant, rempli d'appréhension. À mon arrivée, Jusf était assis dans le salon, tenant une feuille de papier de ses mains tremblantes. Il tremblait en parlant. « C'était mon voisin, » dit Jusf, incapable de lever les yeux. « Ibrahim, l'homme qui habite à 2 maisons de chez moi. » J'ai cligné des yeux, incrédule. Ibrahim, qui semblait si ordinaire, toujours poli, un marchand de tapis d'une 50aine d'années, un homme qui saluait tout le monde avec un sourire. Et il est allé voir la police. Il leur a tout raconté. « Comment le sais-tu » ai-je demandé. Jusf m'a dit que son fils avait entendu son père parler à un autre voisin, se vantant d'avoir purifié le quartier des traîtres. Il a affirmé que protéger la vraie foi était un devoir sacré. Ce n'était ni pour l'argent, ni par rancune, c'était par conviction. Il était convaincu de faire le bon choix. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait » demandai-je, l'angoisse me serrant la poitrine. Jusf leva les yeux rouges mais fixes. « Prions pour, dit-il simplement, et allons de là. Car si nous fuyons maintenant, si nous laissons la peur gagner, nous perdrons. Ce n'est pas Ibrahim qui gagne, c'est la peur. La peur ne gagne. » Ce soir-là, nous nous sommes agenouillés ensemble et avons prié pour Ibrahim. Nous avons demandé à Dieu de toucher son cœur, de lui ouvrir les yeux à la vérité, de le sauver de cet aveuglement spirituel. Ce fut l'une des prières les plus difficiles de ma vie, car pardonner et aimer quelqu'un qui vous trahit de si près fait mal, terriblement mal. Mais c'est cela, suivre Jésus. Aimer même quand cela n'a pas de sens, même quand la trahison vient de quelqu'un qui habite à 2 pas. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit-là. 2 ans depuis que j'ai vu les pages de la Bible brûler, se tordre dans les flammes. Depuis que j'ai entendu le défi féroce de Karim résonner dans la maison de Jusf, et que j'ai cru que tout était perdu. Mais aujourd'hui, avec une nouvelle Bible entre les mains, je vois les choses différemment. Dieu ne perd jamais. Il sème simplement des graines d'une manière que nous ne comprenons pas. Cette Bible est différente de celle qu'ils ont brûlée. Petite,
aux pages fines, reliées comme une simple brochure. Elle provenait d'un réseau secret de croyants de Tanger, envoyés dans des colis dissimulés parmi des vêtements usagés ou des pièces détachées automobiles. Je l'ouvre et prends une grande inspiration. L'odeur du papier neuf, de l'encre fraîche, est un pur espoir. C'est l'opposé de l'âcre odeur de fumée qui s'est gravée dans ma mémoire. Mais chaque fois que je sens cette odeur, je me souviens du prix de la foi. Je suis maintenant dans un petit appartement du quartier de Guély, assis en face d'un garçon de 17 ans, nommé Merdi. Ses yeux sont enfoncés, marqués par la douleur de nombreuses larmes. Il m'a raconté que son père le battait lorsqu'il trouvait des versets du Nouveau Testament griffonnés dans son carnet. Sa mère ne lui parlait plus, et ses frères le traitèrent de « Ça vaut le coup ?» demande-t-il d'une voix brisée. Ça vaut le coup de tout perdre pour ça? Je pense à réciter des versets, à réciter des promesses. Mais je choisis de raconter l'histoire de Karim. Je parle du jeune homme qui a brûlé la Bible et défié Dieu. Je parle de la lumière blanche qui a brillé dans les ténèbres, de la voix qui a prononcé ces 4 mots qui ont tout changé. Je parle du persécuteur devenu disciple. Les yeux de Merdi se remplissent de larmes, mais cette fois, elles sont différentes. Ce sont des larmes de reconnaissance, d'espoir. Et où est-il maintenant? Demande-t-il, avec un mélange de curiosité et de... Dans les montagnes de l'Atlas, je réponds. J'ai dit à Merdi que Karim formait d'autres jeunes, formant une communauté secrète de croyants dans des villages où personne n'imaginerait l'existence d'une église. Car c'est exactement ce qu'il fait maintenant. Après les attentats, Karim a décidé que la ville était trop dangereuse pour continuer. Il s'est donc dirigé vers les montagnes, l'Atlas, où les traditions sont différentes, où la surveillance est moindre et où il peut se déplacer plus librement. La dernière fois que nous avons discuté, il m'a dit qu'il y avait maintenant 12 croyants dans son réseau. 12 personnes qui se réunissent dans des grottes, dans des champs à la belle étoile, chez des pasteurs qui n'osent aucune question. Il a souri, brisant les cicatrices sur son visage, et a dit « Les pages que j'ai brûlées se sont multipliées. Pour chaque page détruite, Dieu a planté 10 cœurs de plus. » Jusf est toujours à Marrakech, mais il a dû déménager dans un autre quartier car son voisin, Ibrahim, le surveillait sans cesse. Jusf a perdu son emploi à l'épicier lorsque le propriétaire a découvert sa foi. Il travaille désormais comme mécanicien dans un atelier de réparation de motos, ironie du sort, sachant que c'est une moto qui a failli coûter la vie à celui qui est désormais son frère le plus. Leïla reste à l'hôpital, profitant de sa position pour s'occuper discrètement des patients mourants, leur murmurant l'espoir qu'elle a trouvé en Christ. 3 infirmières ont déjà été converties grâce à son témoignage discret. Fatima a finalement fui, non pas par peur, mais parce que son mari a menacé de la tuer, affirmant qu'il divorcerait et lui enlèverait leurs enfants. Elle vit maintenant à Barcelone, dans une église qui accueille des réfugiés croyants. Elle m'écrit chaque mois et me dit qu'elle prie pour nous quotidiennement. Elle me dit combien Marrakech lui manque, mais elle sait que Dieu l'a placée exactement là où elle doit être. Notre communauté n'est plus la même. Nous ne sommes plus 15 à chanter ensemble. Fenêtre. Nous sommes 6 à Marrakech, 12 à la montagne, 15 dispersés à travers l'Europe. Nous sommes toujours connectés. Nous sommes toujours une famille, et nous continuons à grandir. Merdi me regarde avec ce mélange de peur et d'espoir que je connais si bien. Je veux suivre Jésus, mais j'ai peur. La peur ne disparaît jamais complètement, dis-je sincèrement. J'ai encore peur chaque fois que je rencontre quelqu'un, chaque fois que j'ouvre la Bible, chaque fois que je prie à voix haute. Mais la peur ne me domine plus, car il y a quelque chose de plus grand, l'amour. L'amour d'un Dieu qui ne m'a pas abandonné, qui n'a pas abandonné Karim, et qui ne t'abandonnera pas. Nous passons l'heure suivante à lire ensemble. Je lui parle de Jésus, sur la croix, dans le tombeau vide, avec la promesse qu'il ne nous abandonnera jamais. Quand il part, je reste seul dans l'appartement. Je vais à la fenêtre et contemple la ville où je suis né. Marrakech, avec ses marchés bruyants et ses secrets silencieux, sa beauté visible et sa douleur cachée. Je pense à Ibrahim, le voisin qui nous a trahis. J'ai prié pour lui des centaines de fois. Je ne sais pas encore si Dieu a touché son cœur, mais je ne cesse jamais de prier. Car c'est ainsi que cela fonctionne. Nous prions pour ceux qui nous persécutent, nous aimons ceux qui nous haïssent, nous bénissons ceux qui nous maudissent. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous servons un Dieu parfait. Mon téléphone vibre, c'est un message de Karim. Un autre jeune homme a accepté Christ aujourd'hui. Il s'appelle Younes. Il a 19 ans. Il a brûlé sa Bible il y a 1 an. Dieu a le sens de l'humour, tu ne trouves pas? Je souris. Dieu a le sens de l'humour et des projets qui dépassent largement notre compréhension libre. Je ferme les yeux et je prie. Je prie pour Merdi, pour Karim, pour Younes. Je prie pour ceux qui ont fui et pour ceux qui sont restés. Je prie pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, mais qui le connaîtront. Je prie pour Ibrahim, pour Amin, pour Hicham et pour vous écoutez ce récit. Car si j'ai appris quelque chose au cours de ces 2 années, c'est que les histoires de foi servent non seulement à informer, mais aussi à inspirer. Elles nous rappellent que Dieu est toujours à l'œuvre, qu'il transforme les cœurs et les cendres en beauté. Si vous avez déjà dû choisir entre le silence et la foi, si vous avez déjà eu du mal à croire à l'invisible, si vous vous êtes déjà senti seul dans votre conviction, laissez un commentaire. Des milliers de croyants sont persécutés en ce moment, dans des endroits que nous ne pouvons même pas nommer.
Chaque « j'aime » permet à cette histoire d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer à faire entendre ces voix à toujours plus de cœurs. Parce que ces histoires existent, et c'est pourquoi nous avons décidé de les raconter ensemble. Votre soutien fait toute la différence. Merci d'être resté parmi nous. Si cette histoire vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec toute personne qui, selon vous, en a besoin. C'est ainsi que l'amour et la foi grandissent, de cœur à cœur. Je ferme soigneusement la Bible et la range. Demain, je rencontrerai un autre jeune homme. Après-demain, un autre. Et je continuerai ainsi tant que Dieu me donnera le souffle, car ni le feu, ni la haine, ni la persécution ne peuvent effacer la parole de Dieu. Les pages qui ont brûlé sont devenues des graines, et les graines trouvent toujours un moyen de pousser.